Alors, il y a quand même un aspect dans la thérapie auquel on ne peut pas couper lorsqu'on va voir un professionnel, c'est qu'on doit payer le thérapeute et parfois ça peut être pris comme un frein ou entendu comme un frein par manque de budget. Pourquoi est-ce que tu penses que c'est quand même important de payer le thérapeute pour son travail ? Il y a deux choses pour moi dans la question du paiement d'une séance. Il y a d'une part le fait qu'il faut un engagement de la part de la personne qui vient, qui est conscient, défini et volontaire. Et c'est la chose, voilà, cet argent que la personne sort de sa poche ou le chèque qu'elle fait. Et l'autre chose, c'est qu'il y a dans cette sorte de mise comme ça initiale, la possibilité non pas d'acheter le thérapeute, ni d'acheter une éventuelle guérison, quelque chose comme ça. Le paiement garantit le fait qu'il y a des conditions de cadre qui sont précises et qui sont garanties. C'est-à-dire qu'on vient, il y a du chauffage, souvent on a un toit au-dessus de la tête, il y a des murs, on peut s'asseoir, il y a une forme de sécurité, je dirais. Voilà, le paiement garantit une sécurité du cadre. Il y a beaucoup de confusion, je crois, dans l'idée, qui a été d'ailleurs validée par les comportements déviants d'un certain nombre de thérapeutes, que l'argent, ça servait pour que le thérapeute s'enrichisse. Et qu'il y avait une forme d'abus à cet endroit-là d'exploitation qui était possible et qui objectivement a été avéré. Et dans l'absolu, le paiement, c'est vraiment ce qui garantit qu'il y a un cadre sécurisant pour les deux. Il y a une réflexion que j'ai déjà entendue qui disait que si les thérapeutes gardent des patients très longtemps, c'est justement pour s'assurer un revenu, une rente. Qu'est-ce que tu auras envie de dire aux personnes qui pourraient penser ça ? Personnellement, je n'ai jamais refusé à un patient qui était dans une situation financière difficile de diminuer le montant des séances, par exemple, ou enfin bon, de trouver des arrangements quels qu'ils soient. Donc je ne me sens pas concernée par cette accusation, mais je pense qu'objectivement, surtout du côté de la psychanalyse et puis du côté d'un certain nombre de pseudo-gourous thérapeutes, il y a effectivement eu des abus et qui reprennent très probablement, souvent, un abus familial. C'est-à-dire une manière dont l'enfant, devenu adulte, continue à se sentir créancier à l'égard de ses parents, qui lui ont donné la vie, mais avec une hypothèque. Comme s'ils avaient une dette envers Absolument, comme s'ils devaient rembourser toujours quelque chose. Alors que non, vraiment c'est important, le paiement, ça garantit la liberté des deux. C'est pour ça que de ce point de vue, et ça je trouve ça assez juste, on dit dans l'analyse que on peut choisir de ne pas venir à sa séance si on est confronté à une résistance, un refus, n'importe, mais on paye sa séance. C'est le droit qu'on a. Mais on reconnaît quand même qu'il y a toujours cette nécessité de la mise initiale. Le petit coup de rein, qui fait que ça nous coûte. Et ça, c'est la question du paiement, c'est qu'effectivement, une thérapie qui serait remboursée par la sécurité sociale, par exemple, il y a une forme de passivité, quelque chose qui est trop facile, qui est comme pré-mâché, et qui fait que cet investissement dont on a besoin absolument, sans lequel on ne peut pas travailler, qui est de l'ordre du désir, s'il n'y a pas ça, on ne peut rien faire. Donc finalement, cet argent, au-delà de l'aspect purement matériel, c'est aussi une représentation de l'engagement du patient. Du désir que quelque chose évolue, se transforme. C'est-à-dire vraiment, on injecte quelque chose de soi. On fait un sacrifice, on fait une offrande, sans laquelle tout le cadre s'effondre. Le thérapeute n'a plus de substance non plus, bien sûr. On dit que le lien, ça a une valeur, et qu'on est prêt à engager quelque chose de soi pour qu'elle existe. Et moi, j'ai vu quand même, pendant de nombreuses années, que quand il y avait une vraie motivation, les moyens n'étaient jamais un vrai problème. Je me souviens d'une de mes premières patientes qui s'appelait Nadine, qui était en situation difficile, elle était au chômage, etc. Et on avait fait d'ailleurs un entretien à la fin de son travail, et elle disait « J'ai toujours trouvé l'argent de la séance. Toujours. » Et c'est vrai, il y a quelque chose de cette nécessité qui est confrontée à travers la question de l'argent, mais qui est une question beaucoup plus large, au niveau de qu'est-ce que ça coûte de vivre en conscience, de sortir de cette espèce de passivité
un peu larvaire, hein, je dirais, dans laquelle on serait là, on vivrait, ce serait donné d'emblée, et ça ne nous coûterait rien. Non, ça je crois que c'est une imposture. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Pour continuer à parler un petit peu d'argent, on tient à vous préciser à nouveau que ce projet est participatif, on cherche à avoir vos retours, mais il n'y a aucune logique marchande derrière, on n'a rien à vendre, on est simplement intéressé de connaître vos a priori et à propos de la thérapie et votre avis sur notre travail. Merci beaucoup et à bientôt.